Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous suggère des légumes d'automne rôtis au four avec un bon assaisonnement, des légumes qui sont fondants, tendres après leur cuisson et surtout très goûteux. Cette recette de légumes rôtis au four, vous pouvez l'accompagner avec une viande de votre choix, surtout que ça se prépare vite et à la dernière minute. J'espère que la recette sera à votre goût. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de la recette. Je vais la préparer surtout avec les légumes d'automne. Cependant, vous pouvez la préparer à n'importe quelle saison avec les légumes de votre choix. J'ai pris quelques choux de Bruxelles, environ 8, avec un navet, un morceau de courge, un oignon moyen avec 2 carottes et j'ai aussi 2 betteraves. Alors là, les betteraves rôties, c'est un régal. J'ai pris aussi 2 patates douces avec 5 pommes de terre. Bien sûr que vous pouvez mettre plus ou moins dans chaque légume selon votre goût. Passons maintenant à l'assaisonnement. J'ai pris environ 50 ml d'huile végétale, le jus d'un citron, presque 50 ml aussi. Concernant l'assaisonnement, alors j'ai pris une cuillère à soupe rase de sel, vous pouvez faire moins, une cuillère à thé de paprika, une autre cuillère à thé d'origan séché et une autre cuillère à thé de thym séché, une demi-cuillère à café de poivre noir. Qu'est-ce que je fais en premier? Je prends les légumes, je commence par les choux de Bruxelles que je pique 2 fois. Chaque chou de Bruxelles, je le pique 2 fois pour qu'il soit tendre après la cuisson. Dans cette recette de légumes rôtis au four, je coupe tous les légumes en gros morceaux pour qu'ils soient tendres, pour qu'ils aient le temps de bien rôtir au four. Alors, j'ai commencé par les pommes de terre. Je les ai coupées juste en deux parce que c'est des petites pommes de terre. Si vous mettez de grosses pommes de terre, coupez-les en 4. Très important de les piquer avant de les cuire pour que la cuisson soit facile et aussi pour qu'ils soient surtout tendres après leur cuisson. J'ai coupé l'oignon en gros morceaux, les betteraves aussi, mais surtout les légumes qui prennent plus de temps de cuisson, c'est la betterave et les pommes de terre. C'est pourquoi il faut s'assurer de bien les piquer après les avoir coupés en gros morceaux, donc de les piquer encore avant leur cuisson. Je prends aussi les carottes, je les coupe en gros morceaux, puis ceux qui sont plus gros, je les coupe en deux pour que la cuisson soit homogène. Je fais la même chose aussi avec les patates douces. Je les coupe en deux, puis je coupe aussi de gros morceaux. Et les plus gros, je les pique aussi pour qu'ils soient tendres après la cuisson. Je fais la même chose avec la courge, je la coupe en gros morceaux. Surtout, c'est important de ne pas lui enlever la peau parce que c'est un légume qui prend pas beaucoup de temps de cuisson. Grâce à sa peau, la courge garde sa forme après la cuisson et surtout, elle devient tendre. Je fais la même chose aussi avec la rabiole ou le navet. Je le coupe aussi en gros morceaux et je le pique pour qu'il soit tendre après la cuisson. Une fois que tous les légumes soient bien coupés, je mélange les épices avec le sel. Je les verse sur les légumes. J'ajoute bien sûr l'huile végétale et le jus de citron, puis je prends mon temps à mélanger les légumes pour bien les enrober de tout ce mélange d'épices, d'huile végétale et de citron. Assurez-vous de bien travailler tout ça, car c'est ce qui donne du goût à ces légumes. Par la suite, je prends un plat allant au four, de préférence qui soit large et grand, tapissé d'un papier cuisson, puis je verse les légumes et c'est important de s'assurer que chaque légume soit déposé seul dans la plaque. Il faut qu'il soit en contact avec le papier cuisson, il ne faut pas avoir des légumes l'un dessus l'autre, mais chaque légume soit déposé seul afin de s'assurer qu'il soit bien rôti. Et le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Et voilà les légumes, ils sont tous bien disposés sur la plaque, séparément bien sûr. Je prends le plat,
je mets les légumes au four et je les fais cuire. Puis à la mi-cuisson, je retire la plaque et je retourne chaque légume pour qu'il soit rôti de chaque côté. Donc après 25 minutes de cuisson, j'ai retiré la plaque. Je dois retourner chaque légume pour qu'il soit bien cuit et bien rôti. Et si jamais vous remarquez qu'il y a certains légumes qui sont encore trop durs, piquez-les avec un couteau ou une fourchette. Généralement, c'est les betteraves et les pommes de terre qui tardent pendant la cuisson. Donc, piquez-les avec votre couteau pour qu'ils soient plus tendres et pour une cuisson rapide aussi. Une fois que c'est fait, je remets la plaque au four et je les fais cuire encore pour un autre 20 ou 25 minutes. Après environ 50 minutes de cuisson, les légumes sont bien rôtis, ils sont tendres. C'est le moment de les déguster. Vous pouvez les accompagner avec une viande de votre choix, mais surtout avant de les servir, les arroser d'huile d'olive. Ça rehausse leur goût. Ces légumes rôtis au four est une recette que je vous recommande, mais aussi vous pouvez la faire à n'importe quelle saison avec les autres légumes de votre choix. Une bonne recette pour bien apprêter les légumes et les faire manger à votre famille. Aussi, une bonne recette à préparer pendant vos célébrations, pour vos convives, pendant les fêtes, vous pouvez la servir avec les viandes de votre choix. C'est un régal. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.